Bonjour à tous, dernier Vienne Actu avant les vacances. On va revenir aujourd'hui sur Jazz à Vienne 2022. Quelle édition! Nous étions en direct tous les soirs sur Cybelle et merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Dans quelques instants, on vous donne les chiffres de cette édition. On va aussi parler d'un autre festival qui a lieu en ce moment au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Agir pour le vivant, c'est une première dans l'agglomération pour réfléchir à la place du Rhône et des fleuves dans notre société. Reportage dans quelques minutes. Et puis votre agenda du week-end avec des brunchs, du street art et de la musique. Les concerts d'été continuent au Théâtre Antique ce week-end et la semaine prochaine. Avant ça, votre météo du week-end et il va encore faire chaud, des températures caniculaires et un grand soleil sont annoncés demain et dimanche. Profitez-en puisqu'une dégradation est annoncée la semaine prochaine. La bonne nouvelle, c'est qu'on devrait mieux respirer à partir de mardi. La canicule qui a été particulièrement intense cette semaine en France et dans notre secteur. On a bien sûr une pensée pour les Girondins qui sont victimes de gros incendies. Et il y en a aussi près de chez nous, dans le Pilat. Cette semaine, des feux de broussailles ont vite été maîtrisés. Mais restez quand même prudents et responsables en forêt, comme le dit ce message du Parc naturel régional du Pilat. Un retour maintenant sur le Tour de France qui est passé près de chez nous la semaine dernière. C'était vendredi dernier. La ville de Vienne a été complètement fermée à la circulation. Les coureurs sont passés par le pont de Saint-Romain-en-Galles et les montées de Saint-Romain et du Grisard. Comme vous le voyez, il y avait du monde pour les encourager. Et la semaine dernière, c'était aussi la fin de Jazz à Vienne, une édition très satisfaisante avec au total 210 000 festivaliers, 77 500 au Théâtre Antique avec 3 soirées à guichets fermés. Gros succès pour Cybelle qui a accueilli 112 000 personnes en 15 jours. Et on y était aussi. Merci de nous avoir suivis dans cette quotidienne sur Jazz à Vienne. L'an prochain, le festival aura lieu du 28 juin au 13 juillet 2023 et c'est la dessinatrice Pénélope Bagieux qui va signer l'affiche. Elle sera dévoilée en novembre prochain. En bref, sachez que le musée Saint-Pierre propose des visites guidées tous les mardis de l'été à 11h, 14h et 16h. L'occasion de découvrir ce monument viennois avant sa fermeture prévue d'ici la fin de l'année. On vous le rappelle, le site va être remplacé par le futur musée d'histoire de Vienne. Et l'été, c'est aussi le temps des marchés nocturnes. Sachez qu'il y en a tous les jeudis de 18h à 22h à Condrieu et puis tous les vendredis du mois de juillet sur le cours Romestan à Vienne de 18h à 22h également. Il s'agit surtout d'un marché de créateurs. Je vous le disais en titre, un nouveau festival est proposé cette année, Agir pour le vivant, organisé entre autres par Vienne Condrieu Tourisme et la librairie Luciole. 3 jours de réflexion autour du Rhône avec des conférences, des débats, des spectacles et animations. Présentation avec Hortense Guégan de l'agence Comuna. Alors au départ, Agir pour le vivant dans son intégralité, c'est une initiative qui a donc été portée aussi surtout par les éditions Actes Sud et qui vise à rassembler des acteurs très différents et à les faire se rassembler pour aborder dans toute leur complexité les questions d'environnement, de justice environnementale, de justice sociale et de manière plus générale, réintégration de la préservation du vivant au cœur du développement des sociétés. L'idée, c'est vraiment de créer des discussions pluridisciplinaires en mêlant artistes, penseurs, philosophes, écrivains, entrepreneurs, acteurs locaux, citoyens, etc. Et des rencontres qui sont faites à Arles, donc le berceau est arlésien, sont nées plein d'envie en fait de faire jaillir d'autres discussions dans d'autres territoires et notamment ici à Vienne, au sein de ce musée magnifique, et le Rhône qui coule juste derrière, qui nous interpelle énormément, qui est un enjeu majeur pour l'avenir. Et donc on a voulu recentrer la thématique sur le Rhône, et le Rhône comme appui à une réflexion plus globale sur les grands fleuves. En parallèle, alors déjà on voulait que le lieu soit ouvert à tous et permette des conversations spontanées. Donc le village du Rhône, qui va être ouvert pendant toute la durée de l'événement, accueille différentes associations qui sont engagées pour la défense de ces écosystèmes fluviaux, les permettre de se rencontrer, permettre au public de venir, de s'interroger, de se sensibiliser, etc. Et puis, toujours dans ce souci de mêler différentes voix, on a invité des conteurs, des artistes à venir parler de leur travail et de leur rapport au Rhône par d'autres biais que simplement une table ronde qui est un format passionnant, mais plus strict, plus carré.
Le festival a commencé hier et se poursuit jusqu'à samedi. Le village est installé au restaurant du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Vous retrouvez le programme de la dernière journée sur vienne-condrieu.com. Le musée de Saint-Romain-en-Galles qui propose aussi des animations autour de son exposition sur l'Égypte. Tous les jeudis de l'été, des concerts seront proposés à 18h30 avec une nocturne pour profiter des collections jusqu'à 22h. Ce sera le jeudi 25 août. On passe à l'agenda de votre week-end et avec cette chaleur, on vous conseille le Wham Park de Condrieu-les-Roches. Toutes les activités sont ouvertes. La baignade est de nouveau autorisée après une pollution de l'eau détectée il y a quelques semaines. Ce week-end, c'est aussi le deuxième week-end du festival Urban Street Art Urbain sur l'avenue Berthelot à Vienne. Les anciennes usines Goba accueillent des artistes qui vont performer en direct. Il y a aussi des animations et un concert de rock acoustique ce week-end, donc demain et dimanche. On vous rappelle que le festival se déroule tous les week-ends de l'été jusqu'au 14 août de 10h à 20h. Et si vous brunchiez ce week-end, Vienne Condrieu Tourisme propose de nouveau ses rendez-vous wine de l'été. Un concert le vendredi, une rando le samedi et un brunch le dimanche dans un domaine viticole différent chaque week-end. Cette semaine, ça se passe au domaine Faury de Chavanay. Rendez-vous sur le site vienne-condrieu.com pour le programme et les réservations. Direction le château de Septème avec ses deux soirées Renaissance ce soir et demain. Vous allez plonger dans l'an 1530, quand François Ier était le souverain. Au programme, un dîner, un spectacle, un défilé, des animations et un grand bal participatif. C'est à partir de 19h sur réservation obligatoire. Le parc du château sera illuminé de 2500 bougies ce soir et demain. Et puis on termine en musique avec la suite des concerts d'été. Section d'Assaut est au Théâtre Antique ce soir, Dub Inc. demain, le groupe Toto dimanche, Judas Priest le 26 juillet, Orelsan le 29 et L'Homme Pâle pour terminer le 30 juillet. Attention, les concerts d'Orelsan et de L'Homme Pâle affichent complet. Passez un très bon week-end et surtout de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée en pleine forme sur Vienne TV.